Salut tout le monde! C'est l'heure du Be Real. Vous serez sur mon Be Real. Enfin non, je serai toute seule, mais c'est pas grave. Et maintenant, je vous prends vous. Salut tout le monde, comment vous allez depuis le temps? C'est la deuxième vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo longue. Ça va être une vidéo un peu fastidieuse, mais très éducative. Waouh, je sors plein de vocabulaire un peu... Comme vous savez, je pars en PVT en Corée dans quelques jours maintenant. Et on m'a beaucoup demandé sur Instagram et sur TikTok, c'est quoi le PVT? Comment je fais pour partir en Corée? C'est quoi les démarches, etc. Et à chaque fois, j'adore vous répondre. Je dis pas ça pour ça, mais je me suis dit, en fait, faire une vidéo qui, en fait, contient toutes ces informations, mes conseils, les démarches, etc., les explications, ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Parce que sinon, c'est vrai que répéter la même chose à chaque fois, c'est a little bit too much for me. J'ai mon petit ordinateur quand même parce que regardez, c'est long, hein, genre il y a beaucoup d'informations. Donc déjà, si votre rêve ou un de vos objectifs de vie, c'est de partir 1 an dans un pays, donc là, en l'occurrence, la Corée du Sud, cette vidéo, elle est faite pour vous. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous donner toutes les informations essentielles pour obtenir votre PVT, donc les démarches administratives, quelques conseils pratiques pour vraiment vous préparer sans stress parce que ici, on est no stress. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche parce que je pars bientôt en Corée. Il y a pas mal de petites vidéos qui arrivent avant le grand départ, mais une fois que je serai en Corée, là, ça va être incroyable. On va s'éclater. Donc, on va commencer avec la définition du PVT. Qu'est-ce que le PVT? Le PVT, c'est le permis vacances-travail. C'est un visa qui vous permet de rentrer et de rester sur le pays, donc là en l'occurrence en Corée, pendant 1 an, d'y voyager, mais surtout d'y travailler légalement pour financer votre voyage. Et ça, c'est important. Maintenant, on va voir les conditions d'éligibilité du PVT. Quels sont les critères? Donc déjà, premier critère, il faut avoir entre 18 et 30 ans. Alors attention, là je parle pour la Corée. Donc en gros, le jour de votre demande, vous devez avoir moins de 31 ans. Mais par exemple, si vous faites votre demande à 30 ans, qu'elle est acceptée et que le jour où vous entrez sur le territoire, vous avez 31 ans, c'est bon. Genre, faut juste avoir 30 ans le jour où vous faites votre demande et vous envoyez votre dossier. Deuxième condition, avoir un passeport valide d'un pays partenaire du programme, donc entre autres la France, le Canada et la Belgique. Troisième condition, très importante aussi, il faut ne pas avoir déjà fait un PVT en Corée. C'est un visa qui est délivré qu'une seule fois. Quatrième condition, et pas des moindres, avoir assez de ressources financières. Donc à savoir que la Corée vous demande d'avoir entre 2500 à 3000 euros sur votre compte. Et c'est important de les avoir et de ne pas mentir car vous verrez plus tard dans les documents que je vais vous citer à transmettre, ils vont vous demander une preuve de tout cet argent. Cinquième condition, un peu logique, mais peut-être pas pour tous, il ne faut pas être accompagné. Il ne faut pas avoir de personnes à charge, d'enfants, voilà. Sixième condition, et j'espère que c'est votre cas, vous ne devez pas avoir de casier judiciaire. Il faut montrer patte blanche. Eh oui, hein? Faut pas avoir de problème avec la justice, sinon la Corée va vous dire « Oh, c'est un no-go ». Petit aparté, mais vraiment toutes les informations que je suis en train de vous dire là, je les ai trouvées sur le site pvtis.net. C'est vraiment le site référence pour les PVTis, les gens qui veulent partir en PVT. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Des fois, je m'approche parce que j'ai l'impression d'avoir une tête bizarre. De loin, j'arrive pas à voir si ma tête elle est bizarre ou pas. Hyper important aussi, quand faire sa demande. Alors là, les gars. Prenez-y-vous à l'avance. Prenez-y-vous à l'avance. Ça se dit? Alors, il est conseillé normalement de faire sa demande entre 1 mois et demi et 2 mois avant de partir. Moi, je vous conseille de la faire bien avant. En gros, dites-vous que moi, le PVT, je l'ai en tête depuis décembre dernier, donc presque, pas tout à fait, mais presque 1 an. Donc, avec Marie, on a commencé à se renseigner dès janvier 2024, du coup, sur tous les papiers à réunir. Enfin, vraiment, déjà, on s'est imprégné de toutes les informations qu'on allait avoir besoin. Mon dossier, j'ai commencé à le monter début juillet, il me semble. Parce qu'en gros, de janvier à juin, j'avais tous mes examens. Enfin, c'était vraiment compliqué, mais vous laissez pas dépasser quand même. Si vous avez des examens, si vous bossez et tout, ok, mais gardez quand même en tête qu'il faut faire sa demande assez tôt. Donc, juillet, j'ai commencé à préparer mon dossier avec tous les documents que je vous citerai plus tard, qu'il faut commencer à préparer. Et j'ai envoyé mon dossier
le 20 août 2024. Et après, j'ai eu mon visa 3 semaines et demie après, je crois. Je m'y suis prise juillet, août, septembre, octobre, 4 mois à l'avance. 4 mois. Donc voilà, moi je vous conseille minimum 4 mois pour commencer déjà à réunir les pièces parce que c'est long. Vous allez voir après, c'est long. Je préfère prévenir que guérir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, du coup, vous avez 1 an pour partir. Voilà. Donc là, les gars, on va arriver au point le plus important de la vidéo. Quelles sont les démarches, quels sont les papiers à réunir, comment constituer son dossier. Voilà. Donc, étape 1, faire sa demande de visa tout simplement. Ça déjà, il faut que vous fassiez votre demande en France. Vous ne pouvez pas faire votre demande à l'étranger. Donc, soyez sûr d'être en France au moment où vous allez envoyer votre dossier. Donc après, il faudra remplir un formulaire de demande de visa. Ce formulaire, il est à télécharger en ligne sur le site du KVAC. Donc le KVAC, c'est le centre des visas pour la Corée du Sud à Paris. Donc c'est cet organisme qui va s'occuper de traiter votre demande. Donc sur ce site, vous aurez, je cite, le Visa Application Form, donc le formulaire que vous devez remplir. Faites bien attention à remplir chaque section. Le KVAC Waiver Courrier. 3. Le KVAC Checklist. En gros, c'est une checklist qui atteste que vous avez bien tous les documents. Voilà, c'est une petite checklist pour vous aider. 4e pièce, le KVAC Consent Form and Terms of Use. Là, vous savez, c'est le papier qu'on a un petit peu à chaque fois qu'on doit remplir quelque chose. J'ai pris conscience, j'ai lu les termes, les conditions, nanani, nanana, bref, vous cochez et puis voilà. 5e point, une attestation du paiement des frais de dossier, parce que alors, à savoir, le visa pour la Corée n'est pas payant, mais vous avez des frais de dossier pour après que votre visa vous soit renvoyé, etc., d'un montant de 70 euros. C'est un petit montant, mais en vrai, je préfère ça plutôt que le visa soit payant. Et voilà, donc ça, vous téléchargerez tout ça sur le site. Je vous mettrai tous les liens de chaque document en barre de description pour que vous ne galérez pas à chercher. Mais en gros, déjà, ça, c'est une des plus grosses parties. C'est vraiment remplir chaque petit formulaire. Après, bah, du coup, vous aurez la preuve d'achat de votre billet aller-retour. Attendez, ça a sonné. C'était un peintre, moi je m'en fous. Hein. Oh, il m'a cassé dans mon truc. Où j'en étais? La preuve d'achat du billet aller-retour. Donc ça, n'ayez pas peur. Enfin, si vous savez pas exactement quand vous allez revenir, que moi, j'ai juste pris le billet aller. La satisfaction de prendre juste un billet aller, genre en mode I fly away. Donc en fait, juste si vous n'avez pas de billet retour, bah, le 3e document à fournir, ça va être les preuves de fonds. Qui attestent en fait que vous avez assez d'argent déjà pour partir, donc les 2500 à 3000 euros dont je vous parlais en début de vidéo. Mais en fait, moi les gars, je vous conseille de partir avec beaucoup plus. Genre, 3000 euros, ça sera pas assez. En fait, dites-vous dans votre tête que vous allez devoir vous loger, vous nourrir, vous allez sûrement faire des activités, du shopping. 3000 euros, ça part très vite. Donc par exemple, moi, je pars avec 23 000 euros de côté. Bon, j'y ai un petit peu touché parce que là je suis au chômage, mais en gros 23 000 euros. J'avais déjà un petit peu d'argent de côté, et puis après, comme j'ai travaillé pendant 2 ans, tous les mois je mettais de côté parce que je savais que bon, déjà j'aime bien faire des économies, c'est un plaisir. Et voilà, je savais que je voulais peut-être partir à un moment donné, donc j'ai commencé à mettre de côté. Pour revenir à la preuve de fonds, vous demanderez ça à votre banque, elle va vous fournir ce papier. Il faut savoir que moi, c'est le dernier papier que j'ai ajouté à mon dossier parce que cette preuve de fonds doit dater d'1 semaine. Donc 1 semaine, ça va très vite. Le mardi matin, je me suis levée, je suis allée à la banque, j'ai demandé cette preuve de fonds qui doit être vraiment signée par la banque, ça doit être un truc officiel. Je l'ai mis dans mon dossier, je suis allée à la poste et j'ai envoyé mon dossier. Je vous conseille de potentiellement faire la même chose, demander votre preuve de fonds soit la veille, soit le jour même d'envoyer votre dossier. 4e point, et pas des moindres, un point qui m'a plutôt choquée, il va falloir que vous ayez un passeport valide et que vous envoyez votre passeport avec votre dossier. Et non, 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 pas de photocopie de passeport, le vrai. Et là, vous allez me dire, what? Ben oui, moi je vous demande what aussi. J'étais en mode, mais qui envoie son vrai passeport? Ça craint et tout. Et en fait, j'avais appelé le KVAC là. Je leur avais demandé, mais est-ce qu'il faut vraiment envoyer son vrai passeport? Ça craint si on le perd et tout. Et la meuf m'a répondu avec beaucoup aimable. Et oui, avec beaucoup d'aimabilité.
bah c'est soit ça, soit vous avez pas votre visa. Du coup, j'ai raccroché. Aïe. Donc ouais, faudra envoyer votre vrai passeport. Le 5e point va être aussi très important, c'est la preuve de souscription à une assurance santé. Il va vraiment vous couvrir tout le long de votre séjour. Donc ça doit inclure couverture maladie, hospitalisation et, j'espère pas pour vous, mais rapatriement. Donc là, vous pourrez aller voir sur le site pvtis.net. Ça présente pas mal d'assurances à prendre. Moi, je crois que j'ai pris, je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai ici le nom. Donc après, voilà, une fois que vous avez souscrit au service, ils vous enverront un papier et vous mettez ce papier dans votre dossier. Après, 6e point, certificat du dernier diplôme obtenu. En Corée, ils aiment bien genre voir que vous êtes un peu éduqué, tout ça, tout ça. À savoir que là, moi, je vais avoir mon master en direction artistique et création visuelle. Mais je ne l'ai pas encore, du coup, j'aurais pu mettre une attestation qui attestait que j'allais bientôt avoir mon master. Mais j'ai préféré mettre du coup le dernier diplôme que j'ai obtenu, qui était un bachelor en événementiel. Attention, à chaque fois, vous mettez des photocopies, hein. Vous mettez pas les papiers officiels parce que ces papiers ils vont pas vous être renvoyés. Genre moi quand après ils m'ont envoyé mon visage, c'était juste mon passeport et mon visa. 7e point, je vais arriver à parler un jour. Vous devez aussi transmettre un certificat médical qui atteste que vous êtes en bonne santé. Attention, en anglais. 8e point, j'en parlais en début de vidéo, vous devez transmettre votre casier judiciaire numéro 3 pour les Français, apostiller. Et là, vous voulez me dire, c'est quoi apostiller? Moi aussi, je savais pas ce que ça voulait dire. Je vous explique. Le casier judiciaire, je crois que c'est le premier papier que j'ai fait, parce que ça prend un peu de temps. Je vous conseille de commencer par ça. Déjà, pour avoir votre casier judiciaire, ça prend 3 minutes. Vous tapez casier judiciaire numéro 3, vous arrivez sur le site de la justice française, vous l'imprimez, et après, en fait, pour le faire apostiller, en gros, pour le faire officialiser, il faut l'envoyer à Rennes. Ça a mis 3 semaines à arriver. Et je vous conseille de l'envoyer en recommandé. Moi, j'ai pu suivre un peu l'avancée de ma lettre. 9e point. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses. Vous inquiétez pas, en fin de vidéo, je vous ferai tout un listing avec tous les documents en fait à transmettre et vous pourrez faire un petit screenshot pour tout avoir sous la main. Donc, 9e point, des photos d'identité récentes qui datent de moins de 6 mois parce que vous devrez en coller 2 sur le formulaire de demande de visa, je crois. Ce que j'ai fait, c'est que en plus, moi, j'ai mis dans le dossier 2 autres petites photos d'identité si jamais ils en avaient besoin. Ça paye pas de pain. Ça paye pas de pain, ça paye pas de mine. Ah, ça mange pas de pain. Alors oui, vous allez vous rendre compte au cours de mes vidéos que j'ai un problème. Alors je ne sais pas si c'est ma dyslexie ou juste mon esprit vif et créatif, mais je confonds toutes les expressions françaises. Je crée mes propres expressions, je prends 2 expressions, je les mélange et ça en fait une nouvelle. 10e point, lui aussi, qui peut être un peu surprenant, mais hyper important, il va falloir faire une lettre de motivation et un travel plan. De base, vous n'êtes pas obligé de fournir les deux. Genre, c'est soit une lettre de motivation, mais en même temps un travel plan. En fait, quand je lisais les informations, des fois il disait lettre de motivation, des fois il disait travel plan. Et moi, je me suis dit, oh my god, je sais pas quoi faire en cas de doute, parce que comme je suis une stressée de la vie, j'ai mis les deux. Voilà, normalement c'est censé tenir sur une page, mais moi j'ai fourni une lettre de motivation et un travel plan. Dans la lettre de motivation, moi j'ai expliqué pourquoi je voulais aller en Corée, donc j'ai un peu raconté ma vie. J'ai vraiment mis en avant la culture, le pays. J'ai vraiment enrobé ma lettre de miel, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans le travel plan en fait c'est quoi? C'est votre plan de voyage. En gros, ils veulent savoir déjà quand vous arrivez en Corée, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez voir? Nanani, nanana. En gros, c'est comme si vous leur racontiez tout votre voyage pendant 1 an. Impossible, on est d'accord? Genre, qui pense à ça? Genre, moi, je sais qu'avec Marie, on arrive à Séoul le premier jour et qu'on va y rester un temps, mais à part ça, je ne sais absolument pas ce qu'on va faire. Genre, j'y ai pas du tout pensé. Ils veulent vraiment savoir en mode, je resterai à Séoul de temps à temps, après j'irai à Busan de temps à temps, j'irai voir ce monument, puis j'irai faire ça, nanani, nanana. Bref, très important, vraiment, c'est très très important, je pense, pour obtenir votre PVT. Mettez en avant, s'il vous plaît, le côté voyage, expérience, culture, etc. Essayez de pas trop parler du travail. Dites que c'est juste pour financer votre PVT si à un moment vous êtes un peu à court d'argent, mais que vous n'allez pas là-bas pour travailler pendant 1 an ni faire carrière. Si vous avez besoin d'aide, là, si vous êtes en train vraiment de préparer votre dossier, je vous conseille la vidéo d'une fille que j'ai trouvée sur YouTube
qui vous explique à la fin de sa vidéo comment remplir case par case votre demande de visa. Parce que c'est en anglais, donc je sais qu'il y a certaines personnes qui galèrent un petit peu avec l'anglais. Je mettrai aussi la vidéo de cette fille-là en barre de description. Franchement, sa vidéo, elle est top. Donc voilà, on en a fini avec les pièces justificatives. Avant d'envoyer votre dossier, je vous conseille 1000 fois de bien rechecker tout. En vrai, j'étais vraiment matrixée. Je voulais que mon dossier soit parfait. Parce qu'en fait, s'il n'est pas parfait, le KVAC va vous faire des retours en mode voilà, il manque ça comme papier, nanani nanana. Et franchement, trop la flemme parce que ça veut dire que votre dossier, votre demande, elle est retardée. Euh, Flemme, non? Et donc voilà, une fois que vous avez tout bien vérifié, que vous êtes sûr de vous, à la poste et c'est envoyé. Maintenant, le temps de traitement de votre demande de visa. Le temps peut vraiment varier. En vrai, je pense que ça a pris quand même 3 semaines. Peut-être que je me trompe avec les dates, mais je crois que ça a pris 3 semaines. Je vous conseille vraiment d'anticiper votre demande. Si vous pouvez la faire en avance, faites-le. Du coup, pour la conclusion, on arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, pour réunir toutes les pièces, il faut de la patience, il faut de la concentration. Mais j'ai envie de vous dire, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Et une fois que vous avez votre visa, vous êtes tranquille pour partir. Bon, après, il reste encore plein de choses à gérer, mais ça, je vous en ferai soit une autre vidéo, soit un vlog. On va pas en parler aujourd'hui parce que je suis en plein dedans là et j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler. Mais voilà, en tout cas, préparez-vous. J'ai trop hâte, même si j'ai très peur aussi. Mais je sais que ça va être potentiellement le voyage de ma vie, l'aventure de ma vie. J'ai tellement hâte de tout vous partager, ça va être trop bien! En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que vous aurez pu y voir plus clair. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser soit sur Instagram, soit en commentaire. Je serai toujours là pour vous répondre. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je pense être rodée sur le sujet. Je pense m'y connaître un petit peu maintenant, je vous avoue. Et je le répète, je suis un peu shy de demander, mais n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me soutenir dans mon travail. J'aime bien dire ça maintenant. Soutenez-moi dans mon travail de youtubeuse. Ma mère qui regarde la vidéo en mode elle va vraiment faire youtubeuse là. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.